Nous sommes sur la mer de Marmara, exactement là où les immenses continents européens et asiatiques se rencontrent. À la surface, c'est une voie maritime vitale et superbe, pleine de cargos. Mais sous l'eau, c'est un cauchemar géologique posé sur le fond marin. Tout au fond, deux énormes plaques de la croûte terrestre frottent violemment l'une contre l'autre. Ce n'est pas une petite fissure dans la Terre, c'est une faille géologique colossale. Un immense système complexe de fractures continues qui accumule une quantité d'énergie dévastatrice depuis des décennies. On l'appelle la Grande Faille Nord-Anatolienne. Toute cette énergie devra bien se libérer un jour. Et quand cela arrivera, l'une des zones les plus densément peuplées de la planète sera touchée. Les scientifiques la surveillent désormais de très près, surtout du côté de la Turquie. Le pays repose sur la plaque anatolienne, un petit morceau de croûte terrestre. Aujourd'hui, elle est littéralement écrasée par la plaque arabique au sud et la plaque eurasiatique au nord. Sous cette pression énorme, la plaque n'a presque qu'une seule issue, glisser vers l'ouest, en direction de la mer Égée. Et c'est bien ce qu'elle fait, lentement mais sûrement, à environ 1 pouce par an. À l'échelle géologique, c'est un mouvement rapide et violent. Des millions de tonnes de roches solides qui se frottent en profondeur, jour et nuit, sans aucune pause. Pas d'idéal à vivre. Tous ces mouvements, ces fissures et ces pressions créent la faille nord-anatolienne. Une ligne de faille longue de 930 miles, qui fonctionne presque comme la tristement célèbre faille de San Andreas. Mais la différence est frappante. San Andreas longe surtout les bordures des mégapoles californiennes, ou traverse des zones moins denses. En Turquie, la faille passe sous de grands pôles industriels et des centres urbains très peuplés. En février 2023, sa petite sœur, la faille est-anatolienne, nous a montré à quel point ce système tectonique peut être dangereux. Elle a produit le séisme le plus catastrophique enregistré en Turquie depuis plus de 60 ans. Un monstre de magnitude 7,8, suivi quelques heures plus tard d'une secousse de 7,5. L'énergie libérée a été si violente que le sol s'est déplacé par endroits de presque 10 pieds. Des villes entières ont été rasées et la carte physique de la région a changé pour de bon. Et le pire, c'est que ce n'était même pas le grand final. Rien ne peut arrêter l'énergie enfermée dans la faille nord-anatolienne. Regardez les anciennes données, elle agit presque comme une horloge, un peu comme une rangée de dominos qui tombent. Depuis près d'un siècle, les scientifiques suivent chaque séquence de séisme dans cette région. Toute la réaction en chaîne a commencé en 1939, avec le séisme catastrophique d'Erzincan. Un énorme tremblement de terre de magnitude 7,8 a frappé l'est de la Turquie. Il n'a pas seulement libéré de l'énergie, il a aussi transféré cette contrainte tectonique vers la section suivante de la faille. Les dominos ont commencé à tomber. D'autres ruptures de faille ont suivi en 1942, 1943 et 1944. Le mouvement est parti vers l'ouest, puis a frappé encore en 1957 et 1967. Année après année, les épicentres de ces puissants séismes ont avancé en ligne droite vers la mer de Marmara. Le dernier grand choc a été le séisme d'Izmit en 1999. Une secousse de magnitude 7,6 a frappé à l'est d'Istanbul et a duré 37 secondes terrifiantes. Puis, soudain, la réaction en chaîne s'est arrêtée. Mais la contrainte restait là, transférée à la section suivante de la faille. Sous la mer de Marmara, là où le dernier grand séisme a eu lieu en 1766. À l'époque, personne n'avait de sismographe. Mais les archives et les vieux journaux décrivent une scène d'horreur inimaginable. Aujourd'hui, la science nous explique exactement pourquoi ce fut si dévastateur. Les scientifiques appellent cela un vide sismique. En gros, une zone dangereusement calme qui n'a pas encore rompu. Il y a 260 ans, un énorme séisme a détruit une grande partie d'Istanbul et provoqué un tsunami qui a frappé les ports de la ville. Depuis cette tragédie, rien d'aussi fort ne s'est reproduit ici. Mais il faut se rappeler que la plaque anatolienne n'a jamais cessé de glisser vers l'ouest. 1 pouce par an. Faisons un calcul rapide.
Depuis, ce terrain aurait dû bouger de plus de 19 pieds. Mais comme ces roches sont bloquées ensemble, elles n'ont pas bougé d'un pouce. On observe donc un énorme retard de tension tectonique. Et à un moment, ça doit forcément casser. Ce ne sera pas une simple secousse. L'énergie tectonique accumulée pendant 2 siècles et demi pourrait se libérer d'un coup. Juste aux portes de l'Europe et de l'Asie. La cible, encore une fois, c'est Istanbul. On devrait même parler d'une super ville. Ce mégapole mondial compte l'incroyable chiffre de 15 millions d'habitants. Il représente près de 30% de toute la production économique de la Turquie. Et les infrastructures? On parle d'1 million de bâtiments, dont environ 90 000 risquent l'effondrement total en cas de séisme de magnitude 7,5. Aujourd'hui, la ville impose des règles très strictes pour les constructions modernes. Mais de nombreux quartiers ont été bâtis avant l'entrée en vigueur de ces normes. Pire encore, beaucoup de quartiers côtiers reposent sur des sols mous et gorgés d'eau, qui se comportent comme un liquide lors de secousses extrêmes, ce qui multiplie le danger pour les habitants. Des immeubles pourraient s'enfoncer comme dans du sable mouvant. Et ce n'est pas tout! Le fond de la mer de Marmara n'est pas plat. On y trouve 3 immenses fosses sous-marines, séparées par de vastes crêtes. Pourquoi est-ce important? Un fort séisme dans cette zone déclencherait probablement un énorme glissement de terrain sous-marin. Des masses de boue et de roches dévalant ces canyons sous-marins déplaceraient aussitôt d'énormes volumes d'eau. Cela provoquerait un tsunami, moins haut que les méga-tsunamis du Pacifique ouvert, mais tout de même extrêmement dangereux. On estime qu'un mur d'eau de 10 pieds serait déjà très dangereux pour cette zone densément peuplée. Les scientifiques affirment aussi qu'il pourrait atteindre la côte en moins de 10 minutes. Il n'y aurait presque pas le temps d'évacuer massivement. Place à la technologie moderne. Les ingénieurs savent très bien que cette horloge géologique tourne et ils ripostent. Les infrastructures sont donc massivement renforcées. Les puissants ponts qui traversent le Bosphore ont aussi été équipés d'amortisseurs sismiques pour absorber les chocs extrêmes. L'un des plus grands bâtiments au monde à isolation sismique se trouve à l'aéroport international Sabiha Gökçen à Istanbul. Il repose sur d'énormes appuis, faits de caoutchouc et d'acier. Le sommet de l'ingénierie, c'est le tunnel Marmaray. Un énorme tube ferroviaire qui passe directement sous le détroit du Bosphore. Il relie en fait les continents européens et asiatiques sous l'eau. Il a été construit juste à côté d'une faille active, donc il a fallu le concevoir avec des joints antisismiques flexibles. Si un méga-séisme frappe et que les continents bougent, le tunnel pliera et se déformera comme un serpent géant au lieu de se briser en deux. Autre inquiétude des scientifiques, le contre-coup économique d'une telle rupture. Il pourrait toucher toute la planète, car le détroit du Bosphore est l'un des passages maritimes les plus critiques du monde. Chaque année, près de 50 000 navires empruntent ce couloir étroit, en transportant tout ce qui compte pour le marché mondial. Des barils de pétrole, des produits agricoles et bien plus encore. Les prix de l'énergie et des aliments exploseraient si cette route s'arrêtait. Pour gagner un temps précieux, les scientifiques ont installé un réseau d'alerte précoce avancé sur le fond de la mer de Marmara. Des câbles à fibre optique et des sismomètres écoutent la faille en permanence. Mais comme l'épicentre se trouve extrêmement près de la ville, même ce système à plusieurs millions de dollars ne laissera pas assez de temps aux habitants pour fuir. Au mieux, il donnera 5 à 7 secondes d'alerte avant que les ondes destructrices ne frappent la ville. 5 secondes pour couper les conduites de gaz, arrêter les trains et se préparer au choc. Bien sûr, tous ces efforts ne protégeront pas toute la ville. Seule une partie survivra. La conclusion est claire. La migration des séismes n'est pas une simple théorie, mais une réalité géologique bien documentée. Les scientifiques estiment qu'il y a 65% de probabilité qu'un séisme de magnitude 7 ou plus frappe la région de la mer de Marmara avant 2030. On voit donc que la rupture ici n'est pas seulement possible, elle arrive, et elle migre droit vers le point de collision de 2 continents.